It's my great pleasure to welcome you to this press briefing during the 10th anniversary of the Toronto Global Forum. My name is Mamadi Youla. I am the Prime Minister and head of the government of the Republic of Guinea. In a very favorable context in which the country is opening a new era of stability and economic growth, our government's effort is focusing in seeking strategic partnerships, particularly with the private sector, and it is in this spirit and with this goal that we have come to this beautiful city of Toronto to attend the International Economic Forum of the Americas. As a matter of fact, the re-election of the President Condé, His Excellency Professor Alpha Condé, in October 2015, at the first round following a peaceful vote endorsed by all national and international observers and the announcement by the World Health Organization of the end of the Ebola outbreak on December 29, 2015, set the milestone of this new era. After 2 years of economic slowdown, the short and medium-term prospects are good, with a 5% expected growth in 2016 compared to a -1 the year before. But the ambition of the government is to boost the growth to a two-figure pattern by 2020. This second mandate has been dedicated to the revitalization and transformation of the national economy with a sustainable economic growth, generating jobs and better well-being for the people of Guinea. To achieve that, the President has appointed a new generation of technocrats in the government, with a majority of them being selected from the international private and public sectors. This is an unprecedented signal of a good governance, enhanced and an acceleration of the economic and social transformation of our country. I have been appointed as the Prime Minister to build on both my private sector experience and my previous career in the public administration, in central bank, and in the mining and energy, to bring up a new dynamic on the economic development of the country. I am committed to drive an ambitious economic policy to methodically build the foundation of our emergence. Something well known about Guinea is that the country is blessed with immense natural resources and have the potential to become a major player within the mining and agricultural sector, a key driver of economic and social growth in West Africa and the sub-Saharan region. We aim to position Guinea as an emerging country and an attractive hub of investment in Africa within the next decade. This forum is an opportunity to invite all investors to realize with this and tremendous economic destiny. Thank you for your attention. With this remark, I just want to talk about Guinea, about our country, and to give you the opportunity to ask questions, to know about this country, where, as I just mentioned in my remark, that Guinea has experienced a very, very difficult time over the last 2 years, in 2014 and 15, because certainly you have heard about the Ebola outbreak that hit the country during these 2 years. And today, that was, while we are talking about uncertainty, and for Guinea, that was a very, very big uncertainty, because that was the first time that Guinea heard about Ebola in 2014. And remember that in this context, during almost 2 years, most of the investors in many regions of the country have left the country.
So during that time, I was working for a private company, and I remember one of our subcontractors, when they heard about one case in a village several kilometers from where we were working, just decided to come to us to say, okay, we are sorry, but we have what they call there is the legal term people use I'm sorry. Non, il y a une expression qu'on dit, une expression en droit pour dire que, c'est le terme même, on peut le dire en français. Voilà. Just they claim a force majeure, just to leave the work, and they left for several months, and that was the kind of situation that our country was facing during 2 years. So the economic consequence of this is that during that 2 years, that was 2 years lost for growth and development in our country. And as I mentioned in this remark, that unfortunately we're able to overcome these difficulties. And in last year, we organized very peaceful election. And after very, very difficult time, we were able to end with this outbreak. And at the end of all this process, the president had elected peacefully and had appointed a new team, and which is something very new in our country, because for the first time, for example, I just come from the private sector to be appointed in the government, and most of the team of this government came from the private sector too, or the international organization. This is something very positive and was very well received by the Guinean, so that something that I think will open this new era for the country. Guinea is very rich. Guinea has a tremendous resources, natural resources, specifically in mining. We have the world most important reserve in bauxite, and the most important untapped iron ore deposit in the world today, and one of the richest too in Guinea. And we have gold, we have good opportunity in agriculture. We have 300 kilometers of coast open in the Atlantic Ocean. So there is a lot of opportunity in this country. So today, I think that we are looking to improve the governance, the management of the country, so that we can attract, we can create the condition for the investment to be developed in the country. So you have the floor if you have some questions, please. Structure of the country. So, for example, I don't know if you heard about the Simandou project, which is the biggest iron ore and one of the biggest mining projects in the world. It's more than 10 billion investment development in the big mine and rail from the mine to the coast, and with a deep sea port that is planned to be built there. So this is one of the biggest of this type in the world. And we also have in the north of the country development in the coast, in the north, but that is for bauxite project, bauxite and alumina project in the north of the country. So we also have another project, which is just a logistic project to build a railroad from the coast in the capital city in Conakry to the region of Cancan, where maybe we'll build and facilitate the transportation of goods from Conakry to the center of Guinea and then to the neighboring countries. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Mélanie Loisel, je suis une journaliste pigiste dans divers médias du côté du Québec. Comment les compagnies canadiennes peuvent aider au développement de la Guinée à l'heure actuelle? Quelles entreprises canadiennes, quelles technologies vous recherchez qu'on a ici qui vous seraient utiles pour votre développement? Merci. Okay, très bien, merci. Il y a des entreprises canadiennes qui ont déjà travaillé et qui continuent d'ailleurs de travailler en Guinée. Le secteur minier, comme je viens de vous l'expliquer, est un secteur dans lequel j'ai passé plusieurs années. Donc il y a une grande compagnie canadienne qui est maintenant
fait, qui a été rachetée, qui est Alcan, donc une compagnie d'aluminium, donc qui travaille toujours en Guinée, puisque la compagnie qui l'a rachetée est toujours active en Guinée et exploite la plus importante mine de bauxite du pays et la première exportatrice de bauxite au monde, enfin, en tant que site unitaire. Mais il y a d'autres entreprises dans le secteur de l'énergie qui avaient opéré en Guinée, donc qui aujourd'hui nous sommes toujours dans l'eau et l'électricité. Donc nous avons connu des partenariats dans ce domaine-là avec des entreprises canadiennes. Et bien entendu, autour du secteur minier, il y a un certain nombre d'entreprises qui fournissent des prestations aux entreprises minières en Guinée. Donc il y a la Guinée, chaque année nous participons au forum, à la conférence sur les mines qui se tient ici en fait tous les ans. Chaque année la Guinée est présente à travers des entreprises, mais aussi à travers le ministère des Mines qui donc participe à ces rencontres. Je pense que je viens de dire que la Guinée a un potentiel dans les mines. Je sais que le Canada est l'un des pays les plus actifs dans les start-up dans le domaine minier, donc toute la phase exploration, recherche. Donc je pense que c'est une opportunité que je pense nous devons cultiver, puisque le Canada, aussi bien pour les entreprises qui font des prestations au secteur minier que pour le financement des sociétés juniors. Donc le Canada est très très en pointe sur ces questions. Donc je pense qu'il y a une réelle opportunité compte tenu, comme je viens de vous le dire, du potentiel de la Guinée dans le domaine des mines. Mais la Guinée a un bon potentiel dans d'autres domaines, donc qui peuvent être aussi des opportunités pour les entreprises canadiennes. I know that you mentioned natural resources, but which specific kind of trade relations are you most interested in making with Canada, and do you have a timeline? Okay, thank you. Actually, we are looking for, I would say, any kind of relation. Sure. We have, I just mentioned that we have actually a Canadian company working in Guinea in the mining industry. Actually, this company have been bought by Rio Tinto. It used to be Alcan. It's an aluminium company of Canada that now is part of Rio Tinto. They are working in Guinea already. They are operating one of the biggest bauxite mine in Guinea, and one of the biggest in the world too. So they are very active there. So this is a good opportunity in the mining industry to develop relationship between the Guinea and Canada. And we are also in financing, supporting the junior company in aluminum industry. Canada is a place where most of the junior companies get support and financing. And I think that this is a good opportunity, and some of them already work here. And some years ago, I worked for a company called Global Alumina, who actually were listed in the Toronto Stock Exchange. So they started their operation here. So today they have changed, they expand, and they are now developing a big operation in Guinea. So, but Guinea is open to any relationship in all the sector where we have opportunity, and Guinea is really open to this relationship with Canada, with the Canadian companies. En fait, il y a de nombreux projets. Dans le domaine des routes, il y a de nombreux projets puisque le pays a besoin non seulement de mettre à niveau, mais de développer de nouveaux axes routiers. Donc il y a de nombreux projets de route. Mais en fait, les projets auxquels je faisais référence tout à l'heure sont des projets de chemin de fer. Il y a un projet qu'on appelle transguinéen, qui est un projet de près de 700 km de long, donc qui représente un investissement très très important, et un projet de port justement lié à ce chemin de fer, donc qui représente en tout avec la mine un investissement de l'ordre de 20 milliards de dollars,
Ce projet est, disons, développé avec des partenaires privés qui sont déjà présents en Guinée depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, la Guinée recherche des moyens de booster ce projet dans la mesure où les cours du minerai de fer, qui sont relativement bas au cours de ces 2 dernières années, ont quelque peu ralenti le développement du projet. Mais le projet de développement de ce chemin de fer existe. Mais il y a d'autres aussi sur le corridor nord, comme on l'appelle. Ça, c'est celui-là, le transguinéen, on l'appelle le corridor sud. Donc, au nord, nous avons un autre projet de développement ferroviaire et portuaire dans la partie nord de la Guinée, donc dans la région de Boké notamment, où nous avons déjà un chemin de fer, mais il y a plusieurs projets miniers qui sont en cours de développement. Et ces projets miniers sont adossés à des infrastructures ferroviaires et portuaires. Donc il y aura des développements dans les chemins de fer dans cette région, mais aussi des développements dans le port. Il y a déjà un port dans cette région, il y a déjà un chemin de fer, mais dont la capacité ne suffit pas pour supporter les projets qui sont en cours de développement. Donc il y aura des expansions dans cette région, aussi bien sur le chemin de fer que sur le port. Donc ça aussi, ce sont quelques-uns des projets concrets qui sont aujourd'hui en phase de développement. Certains ont démarré, d'autres sont encore dans le développement. Donc il y a des opportunités réelles maintenant, puisque ces projets sont développés dans le cadre de projets privés. Ce n'est pas l'État en tant que tel qui porte ces projets, mais ce sont des investisseurs privés et qui certainement travaillent ou ont déjà contacté les compagnies qui sont susceptibles de fournir des services et des prestations, aussi bien dans la construction, dans les études, dans l'ingénierie. Très bien, merci. Donc je vais faire les conclusions en français puisqu'on a fait les remarques en anglais. Je voudrais dire que nous sommes présents pour cette fois à ce forum économique international des Amériques pour parler de la Guinée, pour parler des opportunités qu'il y a en Guinée. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité échanger donc, avec les relais que vous êtes, donc les représentants de la presse, pour parler de notre pays et du potentiel qui existe en Guinée. Donc nous avons parlé de quelques-uns des projets concrets, et la Guinée aujourd'hui, comme je l'ai indiqué dans les remarques préliminaires, est en train de mettre en place tout un programme sur de très nombreux aspects qui partent des questions de gouvernance, mais aussi sur des secteurs précis. Nous avons parlé en particulier d'un secteur où la Guinée a un grand potentiel donc, dans le domaine des mines, mais il y a aussi le secteur rural aujourd'hui, qui est un secteur sur lequel la Guinée entend mettre l'accent pour pouvoir booster son développement, dans la mesure où le développement rural, la Guinée dispose d'un très bon potentiel dans ce domaine, puisque la Guinée a été, au cours, disons, dans les années 50, l'un des principaux exportateurs mondiaux de fruits, notamment de l'ananas, des bananes et d'autres fruits que la Guinée continue d'ailleurs d'exporter, même si c'est en petite quantité. Donc la Guinée a décidé de développer des filières prioritaires dans le secteur rural, de développer aussi bien des projets dans la pêche que dans l'élevage et d'utiliser son potentiel maritime. Parce que je l'ai dit que la Guinée a une façade maritime de plus de 300 km avec des zones qui sont relativement riches. Et donc, là aussi, il y a toute une politique à mettre en œuvre pour développer une activité économique autour de ce potentiel-là. Un autre secteur sur lequel la Guinée travaille déjà, c'est le secteur de l'énergie. Le secteur de l'énergie est un secteur qui a connu déjà d'importants investissements au cours des 5 dernières années. Il y a plusieurs centaines de millions de dollars qui ont été investis. Et donc, nous avons
réaliser un barrage important de l'ordre de 240 MW. Nous venons de lancer un projet de barrage de plus de 500 MW et il y a 3 autres sites qui seront certainement développés au cours des prochaines années, aussi bien pour faire face à la demande nationale, mais aussi nous avons des discussions dans le cadre d'organisations sous-régionales auxquelles la Guinée appartient. Donc la Guinée est membre de ces organisations. Donc il y a des projets qui sont développés dans ce cadre-là qui vont permettre à la Guinée d'exporter de l'énergie. La Guinée dispose d'un potentiel dans la mesure où il y a de nombreux sites en Guinée qui sont aménageables. Donc il y a déjà des aménagements ont commencé. Certains sont aujourd'hui sur le réseau. D'autres sont en phase de démarrage. Et il y a d'autres qui sont au niveau des études. Donc ces investissements devraient permettre à la Guinée d'être exportatrice d'électricité au cours des prochaines années. Donc c'est autant de potentiel, mais aussi d'opportunités d'investissement dans ces secteurs qui existent aujourd'hui, qui sont en train d'être développés. Et nous invitons donc les entreprises canadiennes à se joindre à ce mouvement qui est aujourd'hui en train d'être lancé sur de nouvelles bases. Voilà, c'est ce que je voudrais dire en termes de remarques finales. Donc, inviter nos amis canadiens à venir travailler avec nous en Guinée pour réaliser ces investissements.